au sujet. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'avoue être un peu étonnée par la tonalité du débat que donnent certains de nos collègues espagnols. Je pense que ce n'est pas une question des Espagnols contre les autres. Je pense que nous avons eu successivement plusieurs débats portant sur ces questions-là. Après le drame de Lampedusa, qui a fait plus de 380 morts, après le drame de la mer Égée, dont nous avons débattu en plénière il y a peu, aujourd'hui c'est Ceuta et Melilla. Dans tous ces cas, les hommes, les femmes, les enfants qui meurent sont des gens qui devraient avoir droit au droit d'asile. Donc concentrons-nous sur cette question-là. Et moi j'aimerais bien entendre un discours qui intègre le fait qu'effectivement, je crois que c'est Madame Ludford qui l'a dit, qu'il y a des gens qui sont morts. Et que ce qui est inadmissible, ce n'est pas qu'il y ait eu 3000 vies ou peu importe le nombre de vies sauvées, c'est qu'il y a encore, en mer Méditerranée, des gens qui sont potentiellement demandeurs d'asile et qui meurent en essayant d'accéder au territoire de l'Union européenne. Alors quand j'entends que l'Espagne serait victime d'assauts, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Je préfère entendre le discours de la Commission, qui reliste l'ensemble des obligations. Il y a certaines des politiques que je condamne, mais il y a des politiques qui nous honoreraient à être effectivement mises en œuvre. Le droit d'asile est quelque chose de sacré. Le droit d'asile est sacré pour tout le monde, quel que soit l'endroit où nous en sommes. Et les Espagnols sont bien placés pour savoir ce qu'il en est. Parce que beaucoup d'Espagnols ont trouvé asile dans les territoires européens à un moment triste de leur histoire. Donc le dernier élément, c'est que je suis un peu étonnée d'entendre dire que les forces de police n'ont pas d'ordre à recevoir. Moi, dans mon pays, les forces de police reçoivent des ordres du gouvernement. Je ne suis pas toujours d'accord avec les ordres du gouvernement qui sont donnés, mais je m'honore du fait d'avoir une police qui obéit au gouvernement, parce que le rôle de la police n'est pas d'être indépendante. Elle est là pour exécuter les ordres du gouvernement. Et quand des forces de police défaillent, elles ont des comptes à rendre. C'est normal, ça fait partie des principes de droit élémentaires. Donc moi j'aimerais poser une question à la Commission. C'est qu'après les drames successifs que nous avons eus en Méditerranée, on parle de 25 voire de 45 000 morts en Méditerranée au cours des 20 dernières années. Quand allons-nous nous donner les moyens de véritablement faire respecter le droit d'asile au sein de l'Union européenne? Et ce problème ne se réglera pas, comme je l'entends dire, uniquement par un problème de solidarité financière, mais par un problème réel de solidarité d'accueil entre les différents États membres, parce que oui, les États membres ne sont pas égaux en matière d'immigration selon l'endroit où ils se situent géographiquement, et c'est comme ça que nous arriverons à régler le problème de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a besoin des migrants, parce que c'est un continent vieillissant et qui, sans les migrants, perdra de la population, et ce ne sera pas la peine de continuer à vouloir être la première puissance mondiale en termes de compétitivité. Merci Madame Vergiat. We're losing track of the timing here. Please.